Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo favorite du mois. Et oui, je sais, je suis pleine de contradictions. Je vous ai dit déjà les 2 dernières fois que je ne faisais plus des vidéos tous les mois, mais tous les 2 mois. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce coup-ci, j'avais des favoris à vous montrer, alors je me suis dit, écoute, vas-y quoi. Alors on commence tout de suite avec la beauté, parce que je sais que vous aimez beaucoup, et après on passera donc au random. Et donc dans les produits beauté, on va dire que j'en ai eu 3 ce mois-ci, des favoris. Donc premièrement, et contre toute attente, j'ai envie de dire, puisque vous savez que je n'aime pas du tout les laits pour le corps. Et par contre celui-là, j'ai vraiment trouvé qu'il sortait du lot. C'est celui-ci, donc l'Atelier des Délices. Donc c'est le secret de soie, donc c'est un soin hydratant donc à l'huile de camélia, donc pour le corps. Je vous l'avais montré dans, pas la dernière Box Belle au naturel, mais je l'avais reçu dans celle d'il y a 2 mois, donc ça devait être celle de janvier si je ne me trompe pas. Et je vous avais dit que je testerais. Et comme la texture me paraissait quand même assez costaud, on va dire, assez riche, je me suis dit je vais quand même l'essayer pour le corps. Et effectivement, il m'a énormément plu. Vous voyez un petit peu la tronche du tube. Hein. Voilà, j'en arrive à la fin là. Il sent très bon, il a une odeur... très poudré, il sent en fait vraiment les produits corporels, je sais pas comment vous dire, voilà, ça sent le produit corps en fait, et en fait ça hydrate un truc de dingue, ça nourrit un truc de dingue, sans laisser de film gras ou de film un petit peu collant, vous savez, sur la peau comme ça. Franchement, je trouve que ce produit il est super bien. Par contre, je pense pas que je le reprendrai après. Il me semble que cette marque-là est quand même assez onéreuse. Mais franchement, j'ai été ravie de le découvrir dans la box et il m'a fait mon mois et je suis absolument contente là-dessus. Deuxième produit que j'ai adoré utiliser et franchement, sachant que j'ai eu toute la gamme, j'espère que tous seront aussi bien. C'est déjà le deuxième qu'on dégomme, c'est un savon. Ah bah oui, hein, une vidéo favorite sans vous parler d'un nouveau savon, c'est juste pas possible. Donc là, pour moi, cette année, c'est la découverte de ces savons-là, la marque Les Essentiels. Donc là, c'est celui Géranium Rosa que j'avais pris avec moi à l'hôpital. Et franchement, il envoie du lourd. L'odeur est juste divine et c'est le deuxième, donc comme je vous disais, qu'on a utilisé. Le premier, ça devait être menthe et citron vert, si je ne me trompe pas, ou citron. Et dedans, il y avait des petits grains un petit peu exfoliants comme ça. On l'a juste adoré. Ils ont une odeur, mais à tomber. Vraiment, si vous aimez les savons qui sont parfumés, qui sentent vraiment très très bon et qui sentent encore quand on se lave, quoi. Parce qu'il y en a qui sentent super bon quand on les sent comme ça. Mais une fois qu'on se lave, ils perdent un petit peu de leur parfum. Là, pour le coup, celui-là, même quand on se lave, le plaisir est toujours là. Je veux dire, il sent toujours aussi bon. Franchement, j'ai adoré l'odeur. Elle est juste ultra cocooning. Si vous aimez l'odeur de géranium, franchement, voilà, allez-y. Il va vraiment vous plaire. En plus, je trouve que le savon, il dure quand même assez longtemps, ils ne font pas trop vite, ça c'est plutôt un bon point. Et sans parler de la mousse qui est ultra crémeuse, elle est onctueuse, elle est super douce. Et voilà, ça dessèche pas du tout la peau, ce sont des saponifiés à froid. Voilà, ils sont juste top. Si vous aimez les savons, jetez-vous dessus. Et dernier produit de beauté, entre guillemets, c'est ce rouge à lèvres NYX de la marque, de la gamme lingerie. Alors oui, c'est clair, c'est pas du tout bio et j'assume entièrement. Je crevais d'envie d'essayer moi aussi les rouges à lèvres liquide mat. On en entend tellement parler partout. Donc je sais que voilà, c'est pas bio, mais ça a au moins le mérite d'être non testé sur les animaux et ça c'est plutôt déjà un bon point, j'ai envie de vous dire. Et j'avais envie de quelque chose de nude, donc c'est celui que je porte sur mes lèvres actuellement et franchement j'adore la teinte, je la trouve, voilà, c'est une teinte vraiment qui passe partout, elle va avec tous les maquillages, elle va avec toutes les tenues, c'est facile à appliquer, c'est agréable à appliquer. Par contre, ça manque totalement de confort. Alors là, moi qui ai l'habitude de porter du baume à lèvres, franchement, quand je suis passée là-dessus, j'ai envie de vous dire, c'est juste une horreur. Alors si on a l'habitude d'utiliser voilà, déjà des rouges à lèvres mat qui mat hein, tout simplement, donc qui vont venir sécher sur les lèvres et qui vont rester, clairement ça va être super dur pour vous, hein, parce que moi franchement j'aime pas du tout hein, le fini, ça le rend, le rendu j'aime beaucoup, par contre j'aime pas du tout la sensation d'inconfort que ça peut laisser sur les lèvres.
Alors ce que je fais, c'est je viens déjà appliquer donc une bonne couche de beurre de karité sur mes lèvres avant de commencer déjà le maquillage. Ensuite je tamponne un petit peu donc avec un petit carré démaquillant lavable pour enlever l'excédent de beurre de karité et ensuite j'applique seulement mon rouge à lèvres dessus. Alors c'est sûr, hein, au niveau de la tenue, ça va diminuer un petit peu la tenue, ça va altérer un petit peu, mais franchement, il va quand même me tenir bien au moins 3 heures sur les lèvres sans bouger. C'est vraiment très bien. Et une fois qu'il s'en va, ça part pas de façon totalement dégueulasse, j'ai envie de dire. Voilà, ça va s'estomper assez naturellement, on va dire. Et on verra pas trop que du coup, votre rouge à lèvres s'en va au fil des heures. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et si vraiment je trouve que c'est vraiment... Et si vraiment je trouve que c'est vraiment pas... Ça fait beaucoup de vraiment. Et si vraiment je trouve que c'est vraiment... Et si je trouve que c'est vraiment trop inconfortable, dans ce cas, je vais rajouter une petite couche de baume à lèvres. Et puis voilà, le tour est joué et n'en parlons plus. Je me rends compte qu'avec tout ce que je vous ai dit là-dessus, je ne vous ai même pas donné le nom de la teinte. Donc c'est la teinte 06, c'est l'effet pigeonnant. Continue avec un petit favori cheveux et je sais que ça avait fait beaucoup parler quand je vous avais mis une photo donc sur mon Instagram où je venais de laver mes cheveux, je sais plus, j'avais fait un masque et je l'avais entortillé sur la tête. C'est cette serviette donc de la marque Decathlon, donc là c'est Nabadji, hein, donc c'est la marque Decathlon, donc tout le monde la reconnaît. Donc voilà, elle se présente comme ça et en fait c'est simplement la serviette donc que vous allez venir mettre. Donc en fait elle se met, je vais vous montrer. Elle se met comme ça. Donc bien sûr, quand vous lavez vos cheveux, ils sont comme ça quand vous sortez de la douche. Donc là où il y a le petit élastique, ça se met comme ça derrière la tête. Donc vos cheveux mouillés, ils vont s'enrouler. Bon, ça va ressembler à rien là, je suis désolée, mais... Donc ils vont s'enrouler comme ça, à peu près dans la serviette. C'est plus sexy hein, quand même quand je le fais avec les cheveux mouillés, hein, je vous promets. Donc ils s'enroulent, ils sortent pas en fait, hein, dans le monde de la serviette. Oh là là, quelle horreur. Attendez, je m'arrange un peu. Donc ensuite, vous tournez comme ça, et là, bon, normalement l'étiquette sort pas. Hein. Oh la vache, la blogueuse en carton. Voilà, et donc là, vous avez un petit truc comme ça, un petit élastique en fait, qui vient se nouer juste là derrière, au bouton. Et voilà, et vous êtes ultra sexy, toute pomponnée comme ça. Non mais franchement, elle est juste top cette serviette, elle coûte moins de 5 €. Donc c'est vrai, je voulais racheter la mienne sur le site Les Tendances d'Emma, parce que c'est la première que j'avais achetée, et franchement, elle est nickel pour les cheveux. Mais voilà, je crois qu'elle est passée à presque 20 € maintenant. Et franchement, pour le prix, là, vous en avez vachement plus. Hein. Donc, moi, je préfère acheter celle-là. C'est peut-être un peu moins éthique, du coup, d'acheter chez Decathlon parce que c'est pas fabriqué en France, parce que les matériaux sont peut-être... Et blablabla, blablabla. Enfin, voilà, moi, mon porte-monnaie, il a dit non pour celle des Tendances d'Emma. Il a dit oui pour celle-là. Et franchement, je suis plus que ravie. Il existe plein de teintes. Et elle est juste top. Et elle sèche comme ça les cheveux. Voilà, après un recoiffage express, on continue donc cette vidéo. Et là, j'attrape mon petit carnet et mon téléphone parce qu'aujourd'hui, j'ai prévu le coup pour vous faire écouter un petit peu de la musique. Donc c'est parti. Avant de vous raconter ça, j'ai juste envie de terminer en fait ces favoris sur un petit coup de cœur que j'ai eu sur du chocolat cru. Et donc là, ce sont des petits carrés en fait de chocolat cru et de spiruline que j'ai acheté sur le site de chez Akal Food. Donc c'est le site en général où j'achète ma spiruline. Donc là j'ai fait un petit peu le plein, je me suis acheté un sachet de spiruline en poudre et un sachet de spiruline en brindille. Donc si vous me suivez sur Insta, vous l'avez forcément vu. Je vous ai d'ailleurs fait une photo de ma petite tartine l'autre fois, avocat avec des brindilles de spiruline dessus. Franchement c'était juste à tomber. Et là en fait ils ont des... petits chocolats qui sont donc au chocolat cru. Donc, je suis en train d'en mettre partout. Donc le chocolat se présente comme ça. Ils contiennent donc des fèves de cacao cru, de l'huile de tournesol, du sucre de noix de coco, de l'amande, de la spiruline, de la poudre de cacao cru et du sel marin. Voilà, il est vegan et franchement c'est juste trop bon. Donc il y en a, c'est pas donné, hein. Par contre je crois que c'est presque 8 € je crois. Mais voilà, j'en mange un petit carré avec mon café l'après-midi et franchement c'est juste un gros kiff. Alors je suis vraiment désolée, j'ai dû couper la vidéo hier, je la reprends seulement aujourd'hui.
parce que mon fils est rentré de l'école et du coup après il y a eu les devoirs et tout. J'ai pas réussi à finir ma vidéo. Donc je reprends aujourd'hui donc avec la catégorie random et je vais vous parler déjà d'un dessin animé ou d'un film d'animation comme on appelle ça aujourd'hui que toute la famille a absolument adoré. Il s'agit du dessin animé ou du film d'animation Sing ou Tous en scène, donc pour ceux qui préfèrent les titres français. Donc c'est l'histoire en fait d'un koala qui s'appelle Buster Moon, je l'ai noté, et donc qui est propriétaire d'un théâtre qui dans le temps fut un illustre théâtre, voilà, très dynamique, très connu en fait à travers le monde et qui peu à peu en fait a connu une période, on va dire, pas de déchéance, mais voilà, il est tombé un petit peu en désuétude. Et donc le théâtre va être saisi par la banque. Et donc ce petit koala va essayer donc par tous les moyens de faire renaître, de faire revivre son théâtre. Et pour cela, donc pour le sauver, il organise un concours de chant mondial avec une belle récompense à la clé. Je ne vais pas tout vous dire parce que sinon ça va trop vous dévoiler l'histoire. Et donc il organise donc ce concours de chant et il va y avoir beaucoup de participants et 5 seront retenus. Et donc il va se passer des tas de péripéties. C'est un dessin animé qui est juste absolument génial. Nous, on a vraiment adoré, que ce soit du plus petit au plus grand. Même mon mari a beaucoup ri devant. Alors, c'est un dessin animé où on rit beaucoup. J'ai même eu quand même les larmes aux yeux à la fin. Franchement, je me suis retenue limite de pleurer. Je crois que j'avais un petit peu honte en fait devant mes enfants. Mais comme d'habitude, ce sont des dessins animés qui sont à plusieurs niveaux d'interprétation et j'ai trouvé quand même que c'était tellement bien fait, j'ai trouvé que c'était quand même tellement fort que moi ça m'a quand même pris aux tripes à la fin et je trouve qu'il envoie un beau message. C'est un dessin animé qui fait du bien et voilà, si vous ne l'avez pas vu, écoutez, je vous invite vraiment à aller le voir, vous ne serez pas déçus. En plus il y a des musiques absolument du tonnerre, nous on s'est très moussé durant tout le film et tout, enfin franchement c'est génial. J'ai également eu un gros coup de cœur ce mois-ci pour un film qui s'appelle Beauté collatérale, donc avec Will Smith, il y a Kate Winslet, Edward Norton, Keira Knightley, Helen Mirren, enfin il y en a plein d'autres, des super acteurs. Déjà rien que ça m'a donné vachement envie de le voir. Et donc c'est l'histoire en fait d'un publicitaire qui a une super réussite, qui a une super vie et tout, donc qui est Will Smith en fait dans le film. Et suite à une terrible tragédie, il va tomber dans une dépression sévère. Et au bout de 2-3 ans, la boîte commence à se casser la gueule, ses collègues savent plus, ses collègues qui sont ses amis aussi, ne savent vraiment plus quoi faire pour essayer de le faire réagir et de le mettre face en fait à sa dépression et aux problèmes et en fait à la genèse de sa dépression, parce qu'en fait lui il nie complètement les faits quoi. Et donc ils vont échafauder donc tout un plan, tout un stratagème en fait pour le mettre face à sa douleur et qu'il arrive à la surmonter en fait. Et dans un truc totalement abracadabrant, enfin, c'est super surprenant la façon dont ils font ça. J'ai trouvé ce film mais absolument magnifique. C'est le genre de film, vous savez, où quand vous sortez de là, c'est un film en fait qui ne vous laisse pas indemne, qui vous laisse une vraie trace. Moi, quand je me suis couchée le soir, je n'avais pas envie de dormir. C'est un film qui m'a rempli de joie, qui m'a rempli de motivation, de bien-être. C'est un film qui fait mais alors tellement du bien, qui vous montre en fait la beauté de la vie et j'ai pas envie de vous spoiler le truc, il faut vraiment aller le voir, mais c'est un film qui est vraiment, moi personnellement ça m'a bouleversée et je vous invite vraiment à aller le voir. Ensuite, 3 coups de cœur musicaux ce mois-ci. Et donc, le premier coup de cœur musical, et peut-être que certains d'entre vous en ont déjà ras-le-bol de cette chanson parce qu'elle passe et elle repasse et elle re-repasse à la radio depuis je ne sais pas combien de temps. Mais franchement, moi, je l'adore. Alors, autant je ne l'aimais pas trop au début et je sais pas, un jour, je me suis dit, c'est bon ce truc, qu'est-ce que c'est? Et là, je me suis dit, oui, c'est Ed Sheeran, Shape on You. Alors, c'est parti. Ah non, c'est Shape of You, pardon.
Alors voilà pour la première. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement je suis juste folle de cette chanson. Je trouve que ça sent le soleil, ça sent... je me vois bien courir moi avec cette chanson, vous voyez, du soleil, un petit vent chaud comme ça. Enfin voilà, j'ai trop hâte qu'il fasse bon pour me claquer ça dans les oreilles. Et franchement voilà, elle me fait du bien. Oui, je crois que le mot aujourd'hui c'est vraiment ça me fait du bien. Voilà, ça m'a rempli de joie et de bonheur. Des petits trucs simples comme ça, mais voilà, qui améliorent comme ça votre quotidien. Il y en a deux autres également que je trouve pareil, qui sentent soleil, qui sentent bon, voilà, qui sentent bon l'été, le truc cocooning. Enfin voilà, c'est l'ancienne chanson de Charles et Eddie qui a été reprise. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez de celle-là, mais franchement, moi j'adore. Alors j'aimais déjà beaucoup la première version et qui était sortie il y a une paire d'années maintenant. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais franchement voilà, j'adore. Je trouve que c'est super bon, c'est dansant, c'est frais, ça fait du bien. Et voilà, donc on passe vite à la dernière. Alors là c'est pareil, c'est une reprise également d'une chanson qui date d'il y a, je sais pas, je sais même pas quel âge je pouvais avoir, peut-être 17, 18, peut-être 20 ans. Ouais, ça remonte quand même, il y a une vingtaine d'années. Enfin voilà, franchement je l'adore, je la trouve absolument géniale, c'est pareil, elle sent le soleil, elle fait du bien. Là maintenant que le temps il commence à redevenir un petit peu printanier, avec ça dans les oreilles pour aller courir, franchement ça va aller tout seul. Et voilà, comme ça maintenant vous connaissez un petit peu les styles musicaux que j'aime bien, sachant que j'aime toujours encore ce qui crie, n'est-ce pas, le hard rock. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mettrai donc en barre d'infos mes deux playlists. J'ai une playlist spéciale donc pour le fitness, quand par exemple je fais mes séances de HIIT ou mes séances de muscu, et là où j'ai besoin d'avoir des trucs, vous voyez, un petit peu plus costauds, ou parce que voilà, il faut soulever des charges, il faut un petit peu se fâcher pour aller un petit peu plus loin au bout de soi-même, on va dire. Et sinon j'ai des trucs qui sont un petit peu plus roulants, un petit peu plus dansants, quand je fais des sorties running par exemple, et des choses voilà qui m'aident à me booster, qui me portent des choses un petit peu plus, on va dire, plus fluides, plus cool, voilà, qui font du bien dans les oreilles et qui m'aident, voilà, à faire ma séance running tranquille. Alors je sais pas, si vous avez aussi des artistes comme ça que vous aimez bien en ce moment, n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos. J'aime toujours découvrir et rajouter des nouveautés à ma playlist. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue parce que je l'ai faite en plusieurs fois. Donc du coup, je ne sais pas du tout combien de temps elle a duré. J'en suis vraiment désolée si ça a été trop long. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer aujourd'hui. Finalement, je suis contente d'avoir fait mes favoris aujourd'hui parce que je me dis que si j'avais attendu 2 mois, ça aurait été au moins une vidéo de 40 minutes, quoi. Enfin, donc voilà, quoi. Enfin, en attendant, moi je vous souhaite une très belle journée. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!